côté technique, mais ce n'est pas une nouvelle ambition, dans le sens où on considère l'omnicanalité comme la capacité à comprendre le canal préféré de l'utilisateur et à l'y amener afin soit d'inciter le premier achat, soit de faciliter le réachat dans le cas d'un client existant. On peut le voir sous l'angle de l'acquisition ou de la fidélisation, mais à chaque fois, le Drive to Store doit prendre en considération tout ce qu'on sait de l'utilisateur et ce qu'on est capable de connaître de son historique passé. En l'occurrence, c'est faire le lien avec ses navigations web. Le Drive to Store est toujours, aujourd'hui, on le considère beaucoup comme étant centré sur la géoloc. Le but du Drive to Store étant de ramener vers un magasin les audiences qui sont localisées dans sa zone de chalandise. C'est une très bonne chose, mais il faut ajouter à cela un peu de data. Et quand il s'agit de faire la prospection, c'est de s'assurer qu'on cible des gens dont on sait qu'ils ont récemment montré de l'intérêt pour une catégorie de produits vendus par cette fameuse enseigne. Ou alors, quand il s'agit de fidélisation, c'est de se baser sur des fichiers CRM, de mettre à profit l'historique d'achat dans les magasins, de le croiser avec l'historique de navigation sur les sites et d'inciter les utilisateurs qui ont acheté précédemment dans les magasins à revisiter le site, à mieux préparer leur achat futur afin de les amener de nouveau en magasin avec des messages Drive to Store. Un client magasin aura toujours plus de velléité à racheter en magasin. Quand on le fait venir sur le site web, ce n'est pas pour qu'il y achète, c'est pour qu'il prépare mieux son futur achat en magasin. Dans le cas où le magasin est fermé, au risque que ce client magasin aille développer des nouvelles habitudes de consommation d'achat sur des sites concurrents, ce qu'on voit en ce moment, on l'a prouvé dans la présentation d'hier, où les clients magasins ne naviguent pas naturellement et organiquement sur les sites des retailers chez lesquels ils sont clients magasins. Il faut les y inciter avant que les pure players qui mènent en ce moment des campagnes de conquête ultra agressives ne se chargent d'acquérir pour une première fois ces clients sur leur site et de leur faire découvrir tous les avantages qu'ils ont et la force qu'ont les pure players. Donc, une ancienne brick and mortar a un vrai avantage à jouer sur les magasins et c'est vers ces magasins qu'elle doit réorienter ses utilisateurs. Le store to web n'a de sens que lorsque le magasin est fermé et qu'il s'agit de ne pas perdre cette audience et de continuer à rester top of mind afin de leur faire découvrir le site pour préparer un futur achat quand les magasins réouvriront, bien sûr. La multicanalité, c'est toucher son utilisateur via le plus de canaux possible, en espérant que l'un d'eux finisse par faire convertir le client ou le prospect. L'omnicanalité, c'est bien être omniscient, c'est-à-dire être partout, comprendre l'intégralité et l'exhaustivité des parcours d'achat et de navigation, afin de mieux réorienter l'utilisateur vers là où il veut aller. C'est le principe d'une solution user-centric, à l'inverse de la multicanalité, qui sont des solutions, on va plus dire channel-centric. Oui. Alors, on a la chance, d'une part, d'être capable de faire le lien entre le magasin et l'online. On est capable de prouver qu'un client magasin, dès lors qu'il est amené à simplement visiter le site sans y acheter, parce qu'encore une fois, c'est très difficile de l'y faire acheter une première fois, lui permet de mieux préparer ses achats futurs, ce qui fait qu'on voit des taux de réachat bien plus élevés, on voit des paniers moyens en magasin bien plus élevés. Et aussi, on a la capacité de faire le lien entre sa navigation au sein de l'écosystème de l'annonceur chez qui il est client, mais aussi sur tout le reste des annonceurs sur lesquels il navigue sur Internet.